On continue chez Nvidia avec les GeForce RTX 3060 8Go, les RTX 3070 16Go et les RTX 3080 20Go. Pour l'instant, ces cartes n'existent pas, elles n'ont pas été officiellement confirmées. Toutefois, Gigabyte a fait un listing et c'est ressorti le fait qu'il y aurait une 3068Go, une 3070 16Go et une RTX 3080 20Go. Après, pour l'instant, comme je viens de le dire, on n'a rien. On ne sait pas du tout les prix, le nombre de cœurs, c'est assez théorique pour l'instant, on n'a pas vraiment plus d'infos. La RTX 3060 8Go est assez logique, puisqu'actuellement on a des 2066Go, un petit upgrade ça fait pas de mal. Après, est-ce qu'il y aura encore une 3066Go? Mais Ça tout ça... m'étonnerait un peu, hein. Parce que je pense qu'ils vont aussi... garder, une 2060 ou alors ils vont nous sortir une 2660 qu'on va rien comprendre. Oui, peut-être. Pour vraiment combler l'entrée de gamme, parce que la 3060, je pense que elle va démarrer cher. Et du coup, il faudra garder vraiment un modèle un peu ultra entrée de gamme à environ 200 €. Parce que les 1660 vont sortir du catalogue petit à petit. Alors je sais pas s'ils vont continuer à maintenir une génération non RTX pour l'instant, ce qui serait un peu illogique maintenant parce que les 3000 ont quand même des capacités correctes, beaucoup plus correctes que les 2000 C'est pour surtout gérer que le RTX. avec l'actuel 2060, ils ont quand même déjà une force de production importante pour maintenir une entrée de gamme. Je dis pas forcément de baisser le prix de la 2060, peut-être qu'ils vont nous sortir un nouveau modèle basé sur la 2060, j'en sais rien. Mais ils ont une ligne de prod qui est quand même assez performante pour produire en quantité suffisante. Ce qui joue aussi, c'est qu'on a de la RAM plus rapide. On passe sur du GDDR6 full. GDDR6X même peut-être, Oui, non, sur la oui, 3090. oui. On a quand même aujourd'hui des GPU avec des performances incroyables. Ce serait bête de les laisser être limités par leur quantité de RAM, parce que vous doutez bien que la 3080, elle est faite pour faire tourner du 4K. Les textures en 4K, c'est beaucoup plus lourd qu'en 1080. Et du coup, il y a besoin de plus de stockage pour les garder en mémoire et pouvoir les afficher constamment, rapidement. Donc voilà, ça c'était de potentiels futures cartes graphiques qui sont presque confirmés parce que Gigabyte les a listés, donc c'est que ça va probablement arriver. Donc voilà. En tout cas, on parlait de la 3080, et justement, en ce moment, si vous voulez vous en procurer une, c'est très compliqué, voire impossible. En fait, il y a littéralement plus de stock, même sur le site Nvidia, il n'y a plus de stock. Ça a été dévalisé, et Nvidia a d'ailleurs fait un petit communiqué en expliquant que leur site déjà avait eu un problème alors, au lancement, et que y avait aussi des robots et des robots qui essayaient de faire des achats en fait, et du coup ils disent être obligés de vérifier la quasi-totalité des commandes pour que ça soit des clients légitimes qui les reçoivent les cartes graphiques et non pas des robots qui font à la volée. Mais en tout cas, la 3080 est déjà plus en stock et on parle du prochain restock dans 2 semaines. Donc c'est pas tout de suite. Et je sais pas, il y avait combien de stocks de prévus, mais c'est parti vite et ça a eu du succès quand même. En même temps, t'imagines, genre, la carte, ça fait plus d'un an que les gens ils attendent ça comme des oufs. On te sort une carte encore plus incroyable que ce qu'on attendait, parce qu'on s'attendait pas à un tel gain de performance. Et la carte est même pas, c'est normal, la carte elle est même pas en production, les chaînes de production sont pas encore à plein régime. La demande est largement supérieure à l'offre. Elle est même pas encore sortie, qu'elle est déjà hors de stock. Enfin, c'est normal. Tout Et à fait. ça justifie peut-être une petite augmentation des prix. Pour l'instant, sur le site Nvidia, elle est toujours à 720 €, même si elle est hors Sur le stock. site d'Nvidia, elle va pas augmenter. Par contre, les vendeurs tiers, ceux qui ont réussi à se stocker de cartes, ils vont les vendre plus cher. Attendez-vous quand même à ce que les cartes soient chères au début. Moi, je pense qu'il va falloir attendre 2-3 mois qu'elles soient bien sorties avant de pouvoir tomber sur des tarifs plus corrects. Parce que la Founders, elle intéresse peut-être pas tout le monde. Pourtant, la Founders est quand même relativement bien par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les anciennes générations.
surtout les 3080 et les 3090 du coup. Après, il faut voir aussi le prix des versions custom. Pour l'instant, on a vu passer quelques prix qui sont vraiment abusés par rapport à la Thunder Edition, de l'ordre de 4 à 500 euros de plus, ce que je trouve énorme. Mais après, on est encore dans un moment où effectivement elles sont très peu en stock, et du coup, ben, les prix s'envolent très vite, et les gens achètent quand même. C'est pour ça Nvidia a eu des problèmes le 18 au, au matin. Ah bah le site a craché ses poumons, hein. Ouais. Le Ah, serveur, ils disent la boutique Nvidia a été inondée de trafic et a rencontré une erreur. Voilà. c'est normal, le serveur il a pas assumé. Donc, bah, affaire à suivre, mais pour l'instant, c'est quasiment impossible de se procurer une 3080. Donc, va falloir prendre son mal en patience si vous voulez la Founder Edition. Les modèles custom, c'est si vous voulez mettre un peu de sous. Et globalement, si vous pouvez attendez un petit peu que tous les stocks reviennent et que les prix Tout se descendent un tasse peu. un peu. Ne soyez pas pressés, vous inquiétez pas, les performances seront les mêmes dans 2 mois. Normalement.